Dans cette vidéo, nous allons voir le corrigé des tâches suivantes. Tâche 2. Je travaille dans un office de tourisme. Vous voulez partir en week-end, mais vous ne voulez pas dépenser beaucoup d'argent. Demandez-moi des conseils. Une autre tâche 2. Je suis conseiller d'immigration. Vous venez d'arriver au Canada. Posez-moi des questions. Tâche 3. Quand on s'installe dans un nouveau pays, est-ce qu'il faut changer ses habitudes de vie? On se retrouve juste après cette annonce. Bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous annoncer le lancement des souscriptions pour notre chaîne YouTube en réponse à vos nombreuses demandes. C'est avec enthousiasme que nous vous offrons la possibilité de souscrire et de bénéficier d'un accès exclusif à nos séries de compréhension orale et écrite activées. De plus, vous aurez un accès régulier au corrigé de niveau C1 et C2 des sujets récents et actuels des épreuves d'expression écrite et orale provenant de centres d'examen du monde entier. Nous avons également élaboré une formation complète pour vous accompagner au mieux dans votre préparation. Vous aurez même la possibilité de soumettre vos propres sujets et de recevoir les corrections dans les meilleurs délais. Ce n'est pas tout. De nombreux autres avantages vous attendent, notamment la possibilité de faire corriger vos rédactions par nos experts. Nous tenons toutefois à rassurer nos abonnés qui ne souhaitent pas souscrire, rien ne changera pour vous. Vous continuerez à avoir un accès gratuit à l'ensemble de nos contenus, comme auparavant. Les souscriptions ont pour seul but d'offrir des avantages supplémentaires à ceux qui souhaitent en bénéficier. Nous espérons que vous serez aussi enthousiastes que nous à l'idée de ces souscriptions, et nous vous remercions sincèrement pour votre soutien continu et votre confiance. Pour plus de détails, rendez-vous dans la barre de description et cliquez sur le premier lien. Nous vous remercions de votre confiance et nous sommes impatients de vous accompagner dans votre préparation au TCF Canada. Tâche 2. Je travaille dans un office de tourisme. Vous voulez partir en week-end, mais vous ne voulez pas dépenser beaucoup d'argent. Demandez-moi des conseils. Voici quelques propositions de questions. Quelle destination proche recommanderiez-vous pour un week-end économique? Y a-t-il des offres spéciales ou des réductions sur les transports pour les week-ends? Quels sont les endroits peu connus mais intéressants à visiter dans les environs? Quels sont les meilleurs endroits pour trouver un hébergement abordable? Existe-t-il des activités gratuites ou à faible coût à faire dans la région? Quels sont les restaurants ou les marchés locaux abordables où l'on peut se restaurer? Quels sont les sentiers de randonnée ou les parcs naturels accessibles à proximité? Y a-t-il des événements ou festivals gratuits ou peu coûteux qui se déroulent pendant ce week-end? Quels sont les musées ou les sites historiques offrant des tarifs réduits ou des jours d'entrée gratuite? Avez-vous des recommandations spécifiques pour économiser de l'argent lors d'un week-end dans cette région? Je vous remercie. Une autre tâche 2. Je suis conseiller d'immigration. Vous venez d'arriver au Canada. Posez-moi des questions. Voici quelques propositions de questions. Quels sont les différents statuts d'immigration au Canada? Quels sont les avantages et les conditions liées à chaque statut? Existe-t-il des programmes spécifiques d'établissement pour les nouveaux arrivants au Canada? Quels sont les services offerts pour faciliter mon intégration? Quelles sont les options disponibles en matière d'éducation et de formation au Canada? Y a-t-il
des programmes d'aide financière ou de bourse d'études pour les nouveaux arrivants? Comment fonctionne le marché du travail au Canada? Y a-t-il des exigences spécifiques ou des démarches à suivre pour trouver un emploi? Existe-t-il des services d'aide à la recherche d'emploi ou des programmes d'intégration professionnelle pour les immigrants? Comment puis-je accéder aux services de santé au Canada en tant que nouvel immigrant? Quelles sont les démarches pour obtenir une assurance maladie et quels sont les coûts associés? Quelles sont les étapes et les exigences pour devenir citoyen canadien? Combien de temps faut-il généralement pour obtenir la citoyenneté? Quels sont mes droits et mes responsabilités en tant qu'immigrant au Canada? Quelles sont les lois et les réglementations auxquelles je dois me conformer? Comment puis-je faire venir ma famille au Canada? Quelles sont les conditions et les procédures pour le regroupement familial? Pouvez-vous me recommander des ressources supplémentaires ou des organisations d'aide aux immigrants auxquelles je pourrais m'adresser? Je vous remercie. Tâche 3. Quand on s'installe dans un nouveau pays, est-ce qu'il faut changer ses habitudes de vie? Correction. Lorsqu'on s'installe dans un nouveau pays, il est souvent nécessaire et bénéfique de changer certaines de ses habitudes de vie, notamment en ce qui concerne l'alimentation, les vacances et les vêtements. Tout d'abord, changer ses habitudes de vie permet de s'adapter à la culture du nouveau pays et de mieux s'intégrer dans la société locale. Les habitudes alimentaires, par exemple, sont souvent liées à la culture et aux traditions d'un pays. En découvrant et en adoptant les plats locaux, on montre notre respect et notre ouverture envers la culture du pays d'accueil. Ensuite, en modifiant nos habitudes, nous avons l'opportunité de découvrir de nouvelles saveurs, de nouvelles activités de vacances et de nouveaux styles vestimentaires. Cela nous permet d'élargir nos horizons, d'enrichir notre expérience et de vivre des expériences uniques propres au nouveau pays. De plus, lorsqu'on s'installe dans un pays avec un climat différent, il est nécessaire d'ajuster nos habitudes vestimentaires pour faire face aux conditions météorologiques. Par exemple, si on vient d'un pays chaud et qu'on s'installe dans un pays froid, il sera essentiel de se procurer des vêtements adaptés pour se protéger du froid. Pour conclure, il est important de souligner qu'il n'est pas nécessaire de changer toutes ses habitudes de vie. Il est essentiel de trouver un équilibre entre l'adaptation aux nouvelles coutumes et le maintien de certaines habitudes qui sont importantes pour notre identité et notre bien-être. L'ouverture d'esprit, la compréhension et la flexibilité sont les clés pour réussir cette transition vers une nouvelle vie dans un pays étranger. Je vous remercie. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, liker et partager pour nous encourager. À très bientôt dans les prochaines vidéos. Bonne chance!